Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un petit peu différent de d'habitude puisque là on a le micro qui vient d'arriver mais on a une qualité vidéo un petit peu plus voire beaucoup plus médiocre que d'habitude. Donc je m'en excuse parce que c'est pas forcément agréable à regarder avec une image comme celle-là, mais normalement au niveau du son ça devrait être pas trop mal. Je suis désolé s'il y a des potentielles coupures aussi au niveau du son, c'est-à-dire c'est arrivé quelques fois pendant que j'enregistrais des vidéos, donc j'espère que ça n'arrivera pas cette fois et que ça n'arrivera pas le reste du temps aussi. Donc c'est un nouveau concept, on va dire une nouvelle série que je lance sur la chaîne, c'est-à-dire une série de critiques qu'on fera sur d'anciens films, sur des films qui ne sont pas d'actualité, c'est-à-dire le format critique de d'habitude, il va rester le même, hein, ce sera toujours la même chose, la même série, mais là c'est quelque chose de différent puisque l'on va aborder des sujets qui sont plus ou moins anciens. En l'occurrence, là, on va parler d'un film de Chloé Zhao, donc qui a réalisé Nomadland, qui a eu un Oscar pour ce film, et qui a également réalisé Les Éternels pour Marvel Studios, justement. Et donc ce film, c'est Les chansons que mes frères m'ont apprises. Alors je suis désolé si je regarde en bas, c'est parce que vu que la qualité vidéo elle est médiocre, c'est parce que je filme avec mon ordinateur et du coup j'ai mon téléphone sous la main pour avoir quelques notes. Donc je suis désolé si vous me voyez baisser les yeux comme ça, des fois ça va arriver. Donc déjà moi, Chloé Zhao, j'ai vu la plupart de ses films, j'ai vu The Rider qui était pas mal, j'ai vu Nomadland que j'avais fortement apprécié, et Les Éternels que je qualifie encore aujourd'hui comme mon film préféré. Donc je connaissais déjà, on va dire, la plupart de sa filmographie, et c'est pour ça que j'étais très content de voir Les chansons que mes frères m'ont apprises, que j'ai vu au cinéma, alors dans le cadre d'une sortie scolaire certes, mais je l'ai vu au cinéma et c'était cool de pouvoir voir ce genre de film au cinéma parce que c'est clairement une expérience à vivre en salle et pas sur un petit écran comme un téléphone ou un ordinateur. C'est vraiment quelque chose qui se vit sur écran géant, un film dans ce genre, parce que déjà je pense que si tu regardes sur PC ou sur ordinateur, tu risques de t'ennuyer. Donc j'ai bien aimé le film pour la première raison, c'est que Chloé Zhao elle a une manière bien à elle de mettre les choses en valeur, comme des simples scènes de vie où les personnages ils vont se parler entre eux. Et ben c'est pas grand chose, mais elle est capable de le mettre très en avant, et elle va parler de sujets qui ne nous touchent pas particulièrement en tant que Français, c'est-à-dire Nomadland et les chansons que mes frères m'ont apprises, c'est l'Amérique profonde. C'est des sujets comme les Indiens d'Amérique, comme les ranchs, entre guillemets, des trucs qu'on ne connaît pas chez nous. Donc, en vrai, c'est assez intéressant, je trouve, que d'en parler. Ce sont des choses qu'en France on ne connaît pas, donc ça je l'ai dit. Et j'ai adoré l'ambiance du film qui traite de sujets très sombres comme la consommation d'alcool et de drogue, leur trafic également, mais qui pourtant le film dégage une ambiance calme, sereine, quelque chose de vraiment cool. Et notamment ça amène peu de dialogue et en fait les personnages, comme beaucoup dans les films de Chloé Zhao, ils sont très expressifs sans forcément beaucoup dialoguer, sans forcément beaucoup parler. Donc moi, on va dire, j'apprécie ce genre de film, ce genre de choses. Et surtout que Chloé Zhao, elle a une manière bien à elle de mettre la nature en avant. C'est-à-dire qu'elle va le filmer avec des plans larges et des paysages de nombreux couchers de soleil aussi. Enfin, des choses simples comme une fête autour d'un feu, etc. C'est des choses, voilà, qu'elle a pas forcément l'habitude de faire dans ses derniers films, même si Nomadland, elle a quand même bien mis la nature en valeur, mais Eternals aussi. Non, en fait, je retire ce que j'ai dit dans Eternals aussi. Donc, autant pour moi, mais ouais, Chloé Zhao, elle est capable de mettre en avant, par exemple, dans ce film, des relations entre frères et sœurs. J'ai trouvé ça vraiment incroyable comment elle avait mis en avant. Donc en gros, le scénario du film, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que il y a un homme qui a donc 25 enfants de 9 femmes différentes. Et un jour, cet homme va mourir et donc toute la famille va se réunir. Ils vont pouvoir donc se découvrir, se retrouver les uns les autres. Et, euh, et du coup, là, ça leur a permis d'avoir une certaine affinité puisqu'ils ne se connaissaient
pas du tout avant, parce que bah, j'imagine que voilà, quand tu as 25 frères et sœurs, je pense que tu les connais pas tous, et t'as pas plus d'affinité que ça envers certains personnages, je pense. On sent que le film il accorde une véritable importance au fait que la famille c'est important, justement à tout ce côté familial. On sent que voilà, le film il cherche à, j'ai envie de dire, à améliorer ça. C'est aussi pour ces personnages en fait que j'apprécie beaucoup le film parce que c'est des personnages qui, voilà, en fait, ce sont des personnages très réalistes. On voit leur galère, on voit leur misère et je trouve ça bah, super cool en fait que de comment expliquer ça? Ouais, bah, c'est des scènes de vie en fait, c'est des j'ai envie de dire banales même si c'est pas vraiment le cas, mais ça reste des choses on va dire des choses de la vie et montrer que la vie c'est pas toujours facile mais qu'on peut s'en sortir. C'est clairement le message que bah, fait passer Chloé Zhao dans ce film. Et donc ouais, il y a plein de personnages et les relations entre eux qui sont vraiment cool. Donc je vous invite à aller voir le film bah, justement pour ces relations-là, pour ces personnages-là que l'on découvre seulement maintenant du coup. Et bah, pour finir, je vais faire une petite pause et je vais vous parler du point le plus important du film. Je pense que le point fort du film, et bah, ça réside aussi que c'est Chloé Zhao à la réalisation, et qu'elle fait vraiment mais quelque chose de magnifique. Euh, Elle est capable de mettre la nature à son paroxysme en termes d'image. Elle se sert toujours dans sa mise en scène bah, de la lumière naturelle et des choses simples comme elles sont, sans artifice ou quoi. Donc vraiment, Chloé Zhao, elle a une superbe patte artistique dans ses films. Et même si certains peuvent paraître un petit peu ennuyeux et pas grand public, bah, je vous conseille quand même de faire l'expérience, même si vous avez l'opportunité d'aller voir un de ces films au cinéma un jour, et ben ne loupez pas cette opportunité parce que ça peut être vraiment intéressant. Voilà. J'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'améliorer cette qualité vidéo à l'avenir. En tout cas, c'était Hugo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis sur le film en commentaire.